Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors pour une fois, comme vous allez le voir, vous ne verrez pas mon visage. Je ne fais pas de face cam dans cette vidéo-là. Je fais une vidéo capture d'écran. Donc j'utilise le logiciel ScreenFlow 7, si ça peut aider certaines personnes sur Apple. Et donc j'utilise là le logiciel Stellarium 0.20.2. Voilà. On va parler de quelque chose qui va se passer au mois d'octobre. Alors, je pense que vous avez tous été voir sur la chaîne de SpacePeak le fait qu'il vous annonce qu'il va y avoir plein de choses à voir au mois d'octobre, les éphémérides. Mais, bon, est-ce qu'il l'a oublié, pas oublié, je sais pas. Mais en attendant, bon, moi je vais faire quelque chose qu'il n'a pas fait dans sa vidéo. C'est pas grave, voilà, il l'a pas fait exprès. C'est juste un oubli. Et puis, bah voilà, en même temps, moi, ça me permet de faire une vidéo parce que je ne sais vraiment pas quoi faire comme vidéo. Donc voilà. Donc vous allez voir que c'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée, que j'ai décidé comme ça d'un coup d'un seul. Enfin, qui n'est pas préparée. J'ai quand même lu l'article donc je vais, qui parle de ce qui va se passer au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, il va se passer ce qu'on appelle une opposition. Donc une opposition, et celle-ci, c'est l'opposition de Mars, qui va se rapprocher à 62 millions de kilomètres de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mars tourne autour du Soleil, bon, à des distances plusieurs fois des centaines de millions de là, ou même beaucoup plus loin. Hein. Ça peut aller entre plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre à presque, oui, autant qu'entre le Soleil et nous. Voilà. À peu près, hein, c'est à peu près les distances qu'il y a. Mais par temps en temps, il fait que la Terre, elle aussi, elle n'a pas une distance constante autour du Soleil. Elle ne tourne pas tout le temps à 152 millions de kilomètres du Soleil. De temps en temps, elle est proche, de temps en temps, elle est loin. Là, ce qui fait qu'on va avoir une belle opposition, c'est-à-dire que la Terre va être au plus loin du Soleil, mais que Mars va être au plus près du Soleil. Et donc, à un moment donné, dans leur voyage autour du Soleil, toutes les deux, elles vont se rapprocher et donc être tellement proches qu'elles vont être à 62 millions de kilomètres l'une de l'autre. Excusez-moi, je tousse. Ce qui fait que depuis, vue de la Terre, on va la voir de mieux en mieux. D'ailleurs, même en ce moment même, vous devez la voir de mieux en mieux. Si vous avez la chance, pas comme moi, d'avoir un temps, moi j'ai un temps pourri, mais si vous avez la chance d'avoir même un beau ciel bien étoilé, même en plein milieu de la pollution lumineuse, vous regardez le soir, à peu près vers 22h, 22h30, d'ailleurs on va voir sur la simulation à quelle heure elle se lève, quand je vais lancer la simulation, d'ailleurs je vais commencer d'ailleurs, donc je vais aller chercher sur le côté là, hop là, c'est ici, voilà. Je vais aller chercher donc, le truc pour chercher Mars. Donc, je tape Mars. Donc là, forcément, il va me mettre dans le gazon parce que vu l'heure qu'on est, il n'y a pas Mars. Donc là, je lance la simulation. Alors, je vais aller la lancer un peu plus rapidement. Hein. Voilà, donc ça saccade un petit peu, c'est normal. Hein. Il faut de la puissance pour faire fonctionner les deux logiciels. J'espère que ça ne va pas planter. Voilà, donc là, on a lancé. Donc voilà, donc normalement, même en pleine pollution lumineuse, vous devez la voir briller fortement. Alors, vous voyez, déjà, j'ai arrêté là. Parce que vous voyez, on voit la Lune qui se lève là. Donc là, on est à peu près à... Donc, c'est les heures TU. Hein, donc, vous rajoutez plus 2 heures. D'ailleurs, vous voyez, sur le bas de l'écran, c'est marqué. Ici, vous voyez là. Si je vous mets là, vous voyez là, c'est marqué. C'est marqué 22h19. D'accord? Donc là, au moment où je tourne la vidéo... Nous sommes le 29/9/2020, donc là ils le mettent à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Mais là, vous voyez, il est 22h, il est même 22h30, excusez-moi, je vous dis une connerie, hein, 22h34 même. Mais vous rajoutez 2 heures. Donc vous voyez, la Lune, elle se lève, d'accord? Voilà, donc vous continuez, on continue là. Et d'ailleurs, ils vous le disent, hein, plus 2 heures.
Hein, d'accord? Donc là, vous voyez que la nuit commence à tomber. Voilà. Alors là, c'est au niveau d'un village hein, que j'ai choisi quelconque. Hein, c'est pas au niveau de là où j'habite. Donc vous voyez, là, il y a Mars qui apparaît. Donc voilà. Donc là, alors, normalement, Stellarium, je crois qu'il prend en compte la distance. Donc si là, si j'avais programmé pour par exemple, pour le jour du... c'est quand qu'elle va se rapprocher, je crois que c'est le 13, je crois, qu'ils disent, hein, dans l'article. Alors, le 6 octobre, la date de Mars est les plus près, et l'opposition, c'est le 13. Donc, le 6 octobre, il faudra sortir les télescopes. Hein. Alors, à partir des petites lunettes, à partir de 70-80 cm, c'est déjà... Voilà, avec une longueur focale de 750-900, là, vous êtes déjà pas mal. Hein. Si vous avez ça sous la main, vous êtes pas mal. Après, avec une bonne paire de jumelles, mais là, avec une bonne paire de jumelles, je vous promets pas d'avoir... des détails, hein. Même avec une petite paire de lunettes de 70-80, 750 de focale, 900 de focale, je vous promets pas d'avoir de gros détails, hein, parce que 62 millions de kilomètres, c'est quand même loin, c'est pas la Lune, hein. La Lune est à 350 000 kilomètres environ, vous voyez, donc vous voyez, d'ailleurs, si on fait un stop, regardez bien, le ratio alors, attention, les échelles, là, sur les logiciels, je sais pas trop, hein, mais ils ont fait en sorte que, quand même, on ait à peu près ce qu'on voit à peu près. Mais vous voyez la Lune, si vous regardez la taille de la Lune par rapport à la taille du point de Mars, hein, donc la taille de la Lune ici, par rapport à Mars, il y a quand même, vous voyez, d'ailleurs, il y a Uranus qui se lève, on la voit pas, le point d'Uranus. Et là, vous avez les Pléiades, d'accord? Donc, voilà, donc on continue. Donc là, elle va être haute dans le ciel. Hein. Alors en ce moment, en plus, cette année, c'est une opposition qui est géniale. Parce qu'il y a 14 ans à peu près, moi je me rappelle, il y a 14 ans, j'avais été la voir. Un peu au-dessus de Saint-Étienne. Là, je m'étais éloigné des pollutions lumineuses. J'étais monté au-dessus de Saint-Étienne. Et j'étais parti avec un tout petit télescope à l'époque. Parce qu'il y a 14 ans, j'avais pas de gros télescope. Hein. J'avais une toute petite, je crois même que c'était une petite lunette mid. Je crois que c'était une 70-900, un truc comme ça que j'avais en mid. J'étais parti avec ça, bon, qui était Goto, hein, alors Goutou pour ceux qui veulent dire Goutou, Goto, et que elle était très basse sur l'horizon, donc très mauvaise vision, voilà, très basse sur l'horizon, tout le monde sait, hein, perturbation atmosphérique, et là vous voyez, elle est très haute, donc formidable pour l'observation. Parce que très peu de perturbations atmosphériques. En plus, au mois d'octobre, les températures descendent, il fait un peu plus frais les nuits. Donc l'atmosphère, normalement, si elle n'est pas humide, un peu moins agitée. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment une petite lunette à partir de, un 70 mm à 750 de focale, ce serait peut-être trop court, je dirais bien 900. Minimum 900 de focale, je pense que vous pouvez commencer à vous régaler. Jouer avec les oculaires, jouer avec des lentilles de Barlow si vous en avez. Alors ne les mettez pas l'une derrière l'autre, ça ne sert strictement à rien. Parce que déjà, une lentille de Barlow à elle toute seule vous fait perdre de la luminosité sur l'objet observé. Donc plus vous accumulez de lentilles de Barlow les unes à l'arrière des autres, plus vous accentuez cette perte de luminosité sur l'objet observé. C'est un fait physique, optique. Ça peut pas être autrement. Voilà, je le dis assez sévèrement parce que j'en ai un peu marre de gens qui disent n'importe quoi sur YouTube en disant mettez des Barlow par Barlow et plus Barlow, ça sert à rien. On peut mettre 10 km de Barlow, ça sert à rien parce qu'au bout d'un moment, tu ne verras plus rien dans ton oculaire. Voilà, il faut bien dire la chose comme elle est. Voilà, donc déjà, même un oculaire, par exemple, vous passez d'un oculaire de 10 mm de longueur focale de l'oculaire à un oculaire de 5, vous avez déjà une petite perte de luminosité. Déjà, vous l'avez. Rien que sur des jeux d'oculaires. Alors imaginez une Barlow x2, vous rajoutez une autre Barlow x2, par exemple, pour essayer de tenter de faire une x4. Déjà d'une, ça ne se multiplie pas, vous ne ferez pas des x4. Vous ne ferez pas une Barlow x4, vous ferez à la rigueur une Barlow de 2,5, voire 3, mais encore, si elles sont vraiment de bonne qualité.
et vous allez avoir de la perte de luminosité. Entre un oculaire de 10 mm de longueur focale, parce que c'est une longueur focale 10 mm aussi, hein, sur les oculaires, un oculaire de 5 de longueur focale de 5, vous allez perdre un peu de luminosité entre les deux, déjà. Donc forcément, si vous rajoutez en plus des barlots, bah, vous rajoutez une barlot, vous avez une perte de luminosité en plus si vous rajoutez encore une autre barlot, comme certains vous disent, alors là, c'est fini. Donc vous voyez, comme vous le disait d'ailleurs très justement Spice Peak, mon frérot Clem, on la voit toute la nuit. Hein. Dès qu'elle est levée, on la voit toute la nuit. Hein. Vous voyez, elle va se coucher, d'ailleurs, le jour va commencer un peu à se lever et tout ça. Donc, elle est observable toute la nuit. Donc, vous voyez, vous avez même la galaxie d'Andromède là-haut. En fin de nuit, que vous voyez apparaître là. Enfin, on peut peut-être la voir même en début de nuit. Tout ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, alors, je vais vous redonner les choses les plus importantes, c'est-à-dire les dates. Le 6 octobre, date où Mars est au plus près. Même si l'opposition, elle est le 13, ce sera le 6 octobre qu'elle sera au plus près. D'accord? Le 6 octobre. N'oubliez pas ça, le 6 octobre. Hein? Et elle passera dans la constellation du Poisson. D'accord? Entre le 1er et le 30, donc le 1er passant par le 15 et par le 30, elle se trouvera dans la constellation du Poisson. D'accord? Enfin, des Poissons, excusez-moi. Parce que c'est Poisson au pluriel, donc c'est la constellation des Poissons. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que ça va être magnifique. Donc, n'oubliez pas que... alors, en plus, on va avoir une petite chance cette année. C'est que, normalement, a priori... D'après ce que dit l'almanach de Ciel et Espace, parce que je me réfère à l'almanach de Ciel et Espace, donc je le dis, je donne ma source, il ne devrait pas y avoir de tempête. Donc pour ceux qui ont des gros télescopes, alors à partir de 200 mm, je dis pas ça pour moi, mais ça l'est dit dans l'article, hein. Donc l'almanach du ciel 2020 de Ciel et Espace, le hors-série, à la page 86, si vous voulez lire l'article, si vous voulez vous référer à l'article, ils le disent, à partir de 2... Et puis même sur le fameux magazine Ciel et Espace, vous avez tout un article sur Mars, là, sur l'opposition de Mars. Ils le disent, à partir de 200 mm, ça commence à être très intéressant l'observation. D'accord? Pour ceux qui veulent faire de la photo aussi, ça sera très intéressant. Je tenterai de faire l'observation, bien sûr, du 6, si la météo me permet de sortir le télescope, et si le 5 octobre, l'hôpital m'a relâché. Parce que voilà, le 5 octobre au matin, je rentre à l'hôpital pour des examens. Je vous rassure, c'est des examens cardiaques, c'est des examens que j'ai l'habitude de faire, mais on ne sait jamais, ils peuvent trouver quelque chose et me garder. S'ils ne me gardent pas, et que le ciel est beau, et magnifique, et plein d'étoiles, et que même que j'ai des lampadaires, et ben tant pis, je sortirai mon télescope et je ferai tout ce que je pourrai pour vous en tirer le meilleur des images et pour vous les partager sur la chaîne, bien évidemment. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette courte ou longue vidéo, je sais pas depuis combien de temps je vous parle. Voilà, je fais ça vite fait parce que, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le magazine Ciel et Espace en a déjà fait un très bel article. Je vous mettrai donc dans la description le numéro du magazine qu'il faut acheter, la page où il faut aller lire. Donc c'est très beau l'article de Ciel et Espace. Je vous mettrai aussi la référence de Ciel et Espace hors série, l'almanach de ciel, du ciel 2020. Je vous mettrai là aussi la page où il faut commencer à aller lire l'article. Je vous mettrai tout ça en description de la vidéo quand la vidéo va être publiée. Je vais la publier très rapidement, je vous le dis. Hein. Là, on est mardi 29 septembre. Je vais essayer vraiment de la publier dans la semaine, là, mercredi, vendredi. Je dirais plutôt jeudi ou vendredi, je veux dire. Bon, je vais essayer jeudi, grand max, mais grand minimum. Grand max vendredi, parce qu'après samedi, ça ne sert plus à rien. On sera au mois d'octobre après. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Vous voyez que la simulation elle a tenu jusqu'au bout de la vidéo. Et que Mars est en train d'aller se coucher le lendemain. Voilà. Donc moi je vous dis une chose.
ce jour-là du 6 octobre, et puis bah tout le mois d'octobre, hein, bien évidemment, mais ce soir-là du 6 octobre, je vous invite, si vous avez beau temps, à faire ce qu'on pourrait faire tous ensemble, c'est-à-dire sortir nos instruments. Peu importe la taille de l'instrument qu'on a, sortez-le quand même, vous verrez bien ce que vous pouvez faire. Moi, si je vous dis une 70-900 minimum, c'est parce que ça me paraît en dessous un peu juste pour avoir une belle observation. Maintenant, c'est mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde. Et pour vous dire ceci, que voilà, il faut plus faire une observation comme si on était tous ensemble, réunis dans un coin, dans un terrain, et on sort nos télescopes, on sort nos lunettes, on sort nos jumelles, on sort nos yeux, si on n'a pas d'instrument, et on observe le ciel, et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, tout le mois d'octobre, il y a de belles choses à voir. Allez voir, d'ailleurs, je vous mettrai le lien de la chaîne de Spice Peak, donc de Clem, qui a fait une très belle vidéo sur de quoi observer au mois d'octobre, parce qu'il faut quand même la voir, sa vidéo, même s'il a oublié de parler de l'opposition de Mars. Mais ça, c'est pas grave, c'est des oublis, c'est humain, c'est un être humain, il n'est pas infaillible, et voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous. Ça, c'est le plus important. S'il vous plaît, vraiment, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a énormément de choses à voir. Et tout le mois d'octobre, et le mois de novembre, et le mois de décembre. Et puis bon, ça s'arrête jamais. De toute façon, tous les mois, il y a des choses à observer. Voilà. Donc, abonnez-vous aussi à la chaîne de Clem, de Spice Peak. Je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi dans la description. Parce que c'est important, c'est un ami, c'est un pote. Et qui fait de très bonnes vidéos pour vous dire ce qu'il y a observé à la fin du mois. Allez, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là, il y a plein de choses à voir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus!